Bonjour, aujourd'hui l'addiction aux jeux vidéo. Un sujet extrêmement brûlant, polémique, qui fait la une des médias. Et j'aimerais vous expliquer en quoi j'ai un souci, un problème avec cette notion d'addiction aux jeux vidéo qui rentrerait dans la classification internationale des maladies. Alors, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que en psychiatrie, on a tendance à vouloir multiplier les diagnostics, les pathologies, alors qu'elles ont pour une grande majorité d'entre elles un processus commun. Ça, c'est la première chose. Et donc, on va multiplier les pathologies. Alors, l'exemple, c'est, on va créer le burn-out. Donc ça, c'est quand on a une dépression liée au travail. Bon. Ou un stress, un état de stress aigu lié au travail. Bon. Ensuite, on va créer le deuil pathologique. Hein, c'est quand on a une dépression liée à un deuil. Bon. Ensuite, on va créer la dépression du postpartum, hein, la dépression d'après la grossesse. Donc ça, c'est quand on a une dépression après la grossesse. Et puis, on peut s'amuser comme ça très longtemps, on va dire. On peut trouver tous les facteurs de stress qui peuvent, dans la vie, engendrer une dépression. Hein. Un déménagement, un mariage, même s'il est très heureux. Hein, ça peut être un facteur de stress, un mariage, même quand il est très heureux. Ça peut décompenser une pathologie psychiatrique, etc. Et donc, on va aller inventer des nouveaux termes de maladie pour chaque facteur de stress pouvant précipiter telle ou telle autre maladie. C'est sans fin. C'est sans fin. Alors après, on va inventer des diabètes liés à une consommation excessive donc de sucre glace. Et puis il y aura ensuite la deuxième partie, une autre partie de diabète qui sera le diabète dû à un excès de consommation de Nutella. Et puis une autre diabète qui sera un troisième type de diabète, et c'est très important de les différencier, qui sera un diabète dû à l'excès de consommation de Coca-Cola, etc., etc. Bon, on va peut-être arrêter là, on va se contenter des différents types de diabète en fonction de leur origine, de leur explication biologique, et ce sera déjà, parfois génétique aussi, et ce sera peut-être déjà très bien. On va peut-être s'arrêter là. Mais c'est pareil pour la psychiatrie, c'est-à-dire que, c'est pareil, non, eux, en diabétologie, ils ne font pas cette erreur-là. Nous, on fait ça comme erreur. C'est-à-dire on va penser que le facteur de stress est la maladie. Ce n'est pas le cas. Le facteur de stress n'est pas la maladie. Il peut précipiter telle ou telle maladie, mais ce n'est pas la maladie. Un deuil, ce n'est pas une dépression. Un deuil peut engendrer une dépression, mais un deuil, ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Une souffrance majeure, chronique, répétée au travail, d'accord ? Ce n'est pas la dépression, ce n'est pas un burn-out, ce n'est pas un trouble anxieux, un état de stress aigu ou des attaques de panique. Non, ça peut amener à des attaques de panique, à un état de stress aigu, à une dépression, mais ce n'est pas la maladie. Donc il ne faut pas confondre le facteur de stress et la maladie. Eh bien, on peut, parce qu'on parle évidemment de l'addiction aux jeux vidéo dans cette vidéo, on peut avoir le même type de raisonnement avec les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on peut se dire, est-ce qu'on va créer et intégrer dans nos classifications de docteurs plein de maladies en fonction du type d'addiction ? Il va y avoir jeux vidéo, et pourquoi pas jeux à gratter, et pourquoi pas l'addiction au... je sais pas, on peut imaginer tellement de choses. À la planche à voile, pourquoi pas imaginer l'addiction, tout ce que vous voulez. Je n'arrive même pas à trouver tellement il y aura de choix et de possibilités. L'addiction aux vidéos YouTube, l'addiction... et puis alors après, on peut rentrer aussi dans le détail. Alors il y aura l'addiction aux vidéos YouTube parlant de nouvelles technologies. Et puis il y aura l'addiction aux vidéos YouTube parlant de santé. Voilà. Et donc on va aller inventer, en fonction de la sous-catégorie de chacun, des pathologies différentes. C'est pas raisonnable.
C'est pas raisonnable. Alors je comprends la volonté de vouloir identifier de manière publique et de le faire savoir les facteurs de stress qui peuvent être nouveaux ou les addictions qui peuvent être nouvelles. Pourquoi pas? Mais pourquoi créer une pathologie spécifiquement? Ce n'est pas vrai, ce ne sont pas des pathologies spécifiques. Tout comme le burn-out n'est pas une pathologie spécifique, ce n'est pas une nouvelle pathologie. C'est un facteur de stress plus commun qu'avant, qui est le facteur de stress professionnel. Et encore, ça se discute, je n'ai pas finalement assez de données là-dessus, mais c'est peut-être un facteur de stress plus commun qu'avant qui amène à des troubles psychiatriques, mais ce n'est pas une maladie en soi. Bien, l'addiction aux jeux vidéo n'est pas une maladie en soi. Déjà que l'addiction en général, c'est compliqué de parler de maladie en soi. C'est souvent une conséquence d'une autre pathologie psychiatrique, souvent une dépression, souvent un trouble anxieux, parfois de la schizophrénie, parfois un trouble bipolaire, etc. etc. C'est-à-dire que c'est une conséquence négative d'une souffrance interne de l'individu, et cette souffrance, le patient va essayer de la combler, de l'amoindrir avec quelque chose qui va lui créer du plaisir. Alors malheureusement, le tabac, malheureusement le sucre, malheureusement les jeux vidéo, malheureusement les jeux à gratter, malheureusement des vidéos YouTube ou je ne sais quoi, mais on ne peut pas confondre en permanence la cause et la conséquence. Ça rend le discours flou. Donc, pour résumer, nous avons un problème de dénomination des pathologies et on confond le facteur de stress, par exemple dans le burn-out, le facteur de stress professionnel, et la maladie elle-même, par exemple dans le burn-out, la dépression ou le trouble anxieux ou les attaques de panique. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Et dans le cas des jeux vidéo, eh bien, on confond le sujet de l'addiction avec la maladie en elle-même. Et on va dire, le sujet devient la maladie. Donc c'est une addiction aux jeux vidéo, comme si c'était fondamentalement différent de l'addiction aux jeux à gratter. C'est pas vrai. C'est pas le cas. Donc j'espère que cette vidéo était claire. Je veux vraiment que vous compreniez qu'il ne faut pas rajouter des problèmes à la psychiatrie. On a suffisamment de problèmes de dénomination des troubles pour rajouter des nouveaux troubles qui en fait, n'existent pas en tant que tels, en tant que troubles autonomes. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Les commentaires sous la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être c'était pas clair, dites-le moi. Si vous avez apprécié, faites-le nous savoir. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.